Et salut à tous, c'est Nai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après avoir vu la première partie de la saison 5 de La Casa de Papel, très riche en émotions, on va pas se le cacher, on va donc voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur cette fameuse partie 2. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Et n'oublie pas bien sûr le petit like. Et aussi sur mon Instagram, vous êtes de plus en plus, n'hésitez pas à passer là-bas. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, on commence tout de suite avec forcément la date de sortie. Donc la date de sortie qui avait déjà été annoncée, on l'a revue à la fin de l'épisode 5, enfin de l'épisode final de la première partie. Du coup, la deuxième partie va bien sortir le 3 décembre, voilà, donc c'est dans quelques mois. Voilà, faudra encore patienter, c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. Mais voilà, en tout cas, c'est le 3 décembre. Ensuite, concernant le casting, donc quels acteurs on va revoir pendant cette deuxième partie. Alors pour l'instant, aucun nouveau personnage a été annoncé. Du coup, bah, bien sûr, tous les personnages qu'on a vus pendant cette première partie, ils vont tous revenir, sauf forcément le personnage qui est mort dans ce 5e épisode. Tout simplement Tokyo. Alors j'ai pas envie de dire toutes les théories qui ont été faites sur le personnage de Tokyo. Pour moi le personnage de Tokyo est réellement mort. De toute façon on a vu le programme qui est sorti sur Netflix, donc de Berlin à Tokyo, qui confirmait les adieux de Ursula Corbero, l'actrice de Tokyo, à la série. Donc pour moi Tokyo est bel et bien morte et pour ça on peut rien y faire et on la reverra tout simplement plus jamais. Alors du coup la question qu'on peut se poser c'est qui va être la nouvelle narratrice ou le nouveau narrateur, donc qui va raconter l'histoire, sachant que de base c'était Tokyo, le personnage au centre de la Casa des Papel, qui racontait toute l'histoire. Donc qui va prendre le relais? Je sais pas, franchement je pense que la place serait donc pour le professeur, ou tout simplement ce qui est plus probable tout simplement pour moi, ce serait qu'il n'y ait pas de narrateur ou de narratrice pour la fin de cette saison 5. Mais voilà en tout cas pour ça, on n'en sait pas plus. Concernant l'intrigue. Alors du coup, en vue de cette fin de première partie de saison 5, il y a franchement plein de trucs à découvrir durant cette deuxième partie. Notamment, on sait que Tokyo avait dit, et ça je pense que c'est une phrase qui restera gravée dans nos mémoires, elle a tout simplement dit au professeur. T'as toujours été mon ange gardien, c'est mon tour d'être le tien. Du coup, forcément, elle a beaucoup aidé le groupe des braqueurs, mais aussi le professeur qui maintenant n'a plus Alicia comme menace. Sachant que là, elle a tué Gandia et presque tous les agents d'élite, enfin normalement, mais bon, s'ils survivent à cette explosion, franchement, c'est n'importe quoi. Mais voilà, normalement, ils sont bel et bien morts. Du coup, bah là, pour le coup, Tokyo, elle a bien respecté sa parole. Ça a été l'ange gardien du professeur maintenant. Le professeur va pouvoir mettre tout simplement, enfin va pouvoir finir le braquage beaucoup plus facilement. Mais du coup, au vu de la mort de Tokyo, tous les braqueurs, le professeur, etc., ils vont être totalement choqués, mais surtout énervés. Et comme on l'avait vu dans le trailer, pour moi, il y aura des tirs de partout, ça va être énormément sanglant cette deuxième partie. Surtout que du coup, les braqueurs, ils vont peut-être essayer de s'échapper, mais à mon avis, ils vont surtout essayer de se venger. Par exemple, Denver qui lui avait dit que c'était sa sœur, etc. Enfin, je pense que ça va être un gros bordel. Du coup, on va bien voir comment ils vont essayer de se venger. Surtout que maintenant, je pense que ça va être un peu le trouble parmi les braqueurs, tout simplement. Aussi, on a vu le professeur à la fin de l'épisode qui était complètement désorienté. Surtout que Tokyo, c'était une de ses, comment dire, chouchoutes, on va dire ça comme ça, même si, voilà, ça se dit pas trop. Mais voilà, en tout cas, le professeur avait énormément d'affection pour Tokyo. Ce qui me ferait marrer, enfin, j'aimerais bien voir ça en tout cas, c'est que le professeur vrille totalement, ce qui serait très probable. Il y avait certaines théories aussi par rapport à ça, mais c'est que le professeur, tout simplement, vrille, comme je vous l'ai dit, et ne pense plus du tout au braquage, mais seulement à la mort de Tokyo, et du coup, il aurait peut-être une sensation de vengeance, enfin, peut-être qu'il voudrait se venger tout simplement. Enfin, bref, après ça c'est juste une théorie. Mais en tout cas, l'intrigue principale, forcément, ça va rester sur le braquage, comment ils vont s'évader, etc. Voilà, en tout cas, j'espère qu'ils vont nous impressionner, enfin qu'ils vont nous envoyer tout simplement du lourd pour cette deuxième partie qui sera la fin totale de la série. Forcément, on a déjà eu la mort de Tokyo dans cette première partie, donc dans la deuxième partie, c'est sûr, c'est vraiment obligé d'avoir une autre personne qui va mourir. Beaucoup de théories disent que tous les braqueurs vont mourir comme à l'origine de base, tous les braqueurs devaient mourir, mais ça c'était dans un autre script. Mais beaucoup de personnes tout simplement pensent que l'intégralité des braqueurs vont mourir, sauf le professeur. Personnellement, j'y crois un tout petit peu, même si je pense plutôt qu'il y aura juste, enfin juste, c'est quand même déjà beaucoup, mais
un, deux, voire trois personnages qui vont mourir. Mais encore voilà, une fois là, on peut dire juste des théories parce qu'on n'a pas plus d'informations. Mais donc voilà, en tout cas, on est tous très impatients de voir cette deuxième partie. Du coup, bah, comme je vous l'avais dit, il faut encore attendre quelques mois. Dites-moi vous ce que vous pensez qu'il y aura tout simplement comme intrigue dans cette deuxième partie. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories dans les commentaires. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas votre petit like. En tout cas, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!